Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien, on va super bien. Alhamdulillah, tout le monde va bien à la maison. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette d'îles flottantes. Et oui, c'est les îles qui flottent, hein, c'est pas les Comores qui flottent. Bref, c'est un dessert que les gens n'en préparent pas beaucoup. Donc là, aujourd'hui, je vais vous la faire découvrir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour la réaliser, il faut faire d'abord une crème anglaise. Ensuite, on va battre des œufs en neige. Et il vous faudra aussi du caramel. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les étapes dans la barre de description. Moi, je fais pour 4 personnes. Donc, je vais utiliser 4 œufs, mais vous pouvez utiliser beaucoup plus si vous voulez en faire pour beaucoup de personnes. Il vous faudra aussi des ramequins. Donc, pour réaliser la recette, il vous faudra 4 œufs. On va partager les œufs, les blancs à part et les jaunes à part. De l'arôme vanille. Le mieux, si vous avez des gousses de vanille, utilisez-les. Moi, le mien, ils sont devenus trop secs. Regardez, c'est trop sec. Je les ai conservés dans une boîte en plastique. Je pense que c'est pour ça que c'est devenu sec. Renseignez-vous pour la conservation des gousses de vanille, parce que moi, je ne sais pas du tout en fait. Donc voilà. Il vous faudra aussi 100 g de sucre pour la crème anglaise, 500 ml de lait. Donc là, on va commencer par séparer les blancs des jaunes. Donc là, j'ai séparé les blancs et les jaunes. On va blanchir les jaunes avec les 100 g de sucre. Garder pour les monter en neige. Dans une casserole, on va faire chauffer le lait pour faire la crème anglaise. Moi, je fais 500 ml de lait, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, je n'ai même pas utilisé de verre de jaune, mais chez vous, utilisez. C'est mieux. Je fais chauffer le lait, je vais rajouter mes gousses de vanille. Et une cuillère à café d'extrait de vanille que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Je vais rajouter le lait bouillant petit à petit, progressivement, tout en battant. La préparation dans notre casserole, on va chauffer jusqu'à ce que ça commence à s'épaissir un tout petit peu. Ça mousse, mais c'est pas grave, on va enlever la mousse. Donc là, j'ai essayé d'enlever un tout petit peu la mousse, mais c'est pas grave. Donc on va laisser épaissir un tout petit peu. Ensuite, on va éteindre le feu.
Et on va passer à la préparation des blancs en neige. Donc notre crème anglaise est prête, on la laisse tiédir. On va passer à la préparation des blancs en neige. Je vais essayer d'enlever les petits trucs noirs là. À ce qu'il paraît, il faut mouiller les doigts. Vous mouillez votre doigt et vous le trempez pour enlever les coquilles. Donc là, on va voir si les blancs en neige sont faits. Il y a une technique que tous les pâtissiers y font pour savoir si c'est bon ou pas. Il faudra juste retourner le bol. Si ça ne tombe pas, c'est que c'est bon. Et si ça tombe, c'est que vous l'avez raté. On va essayer vite fait avec vous. Donc voilà, ça ne tombe pas. J'ai retourné le bol, ça ne tombe pas. Donc c'est bon. Et pour la crème pâtissière, pour savoir si c'est bon ou pas, il faudra juste ressortir la spatule. Oups, et vous faites ça. Donc là, c'est pas bon. Je refais. Donc là, j'ai reposé sur le feu. On va voir si c'est fait ou pas. Voilà, donc là, c'est bon. On éteint. Donc là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre et je rebats. J'ai rajouté le sucre, je rebats. Il faudra faire chauffer de l'eau. On va bouillir nos blancs en neige. Donc moi je le fais toujours à l'ancienne. Il y a ceux qui le font au micro-ondes, mais moi je ne l'ai pas au micro-ondes. Je le fais dans l'eau bouillante, comme à l'ancienne. On a nos blancs en neige. On a l'eau bouillante. Il faudra faire avec l'aide d'une cuillère, former des boules, des ronds. Je vais essayer de former des ronds, si j'arrive. C'est un peu difficile, mais on va y arriver. L'eau n'a pas bien bouilli, mais bon, c'est pas grave. Moi, je fais à la main parce que j'ai envie d'essayer de former des ronds. Mais vous pouvez le faire avec une cuillère. Chez vous, attendez que l'eau soit bien bouillante. Sinon, les blancs ils vont être ratés. Donc là, il faudra les retourner pour que ça cuise de l'autre côté. On va verser notre crème dans les ramequins. Maintenant, on va passer à la préparation du caramel. Il vous faudra 5 cuillères à soupe de sucre plus 5 cuillères à soupe d'eau. On met 5 cuillères à soupe de sucre. On va rajouter 5 cuillères à soupe d'eau. Je vais poser nos blancs dessus. J'ai des tout petits ramequins. C'est même pas des ramequins, c'est des verres à vin. Le caramel il est en train de se faire. Il ne faut pas trop longtemps laisser caraméliser parce que ça aura un goût amer. Donc pour moi le caramel c'est bon.
avec une cuillère, on va venir faire des petits trucs comme ça. Là, c'est pas bien fait parce que j'ai qu'une seule main. Il y en a une qui tient le portable et l'autre. J'essaie de faire des petits motifs. Et voilà les îles flottantes. N'oubliez pas d'utiliser des vrais ramequins. Moi, comme je vous ai dit, ça c'est des verres à vin, c'est même pas des ramequins. Donc voilà, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez comme d'habitude les ingrédients dans la page, boum, je bug, dans la barre de description. Donc voilà, voilà. Abonnez-vous au max, faites partager la chaîne autour de vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune recette. Ciao, ciao, bisous, bisous. On va les conserver au frais jusqu'au moment de déguster. La recette est faite en 3 étapes, une crème anglaise, des blancs de neige et du caramel.